Chapitre 17. Ah, si je m'évadais, comme je courais à travers champs. Non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessins rouges. Cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs en portent. Je sais, auprès d'Arcueil, un fourré d'arbres à côté d'un marais, où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La tombée de la nuit, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe, il me demande mon passeport. Je suis perdu. Ah, malheureux rêveur, brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort, la mort. Quand je pense que je suis venu tout enfant, ici à Bicêtre, voir le grand puits et les fous. Chapitre 18. Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. Le jour est venu. L'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé en adoucissant de son mieux sa rude voix ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Chapitre 19. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile, à exprimer le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés, s'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur. C'est pour aujourd'hui. Chapitre 20. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée. C'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes. Sous la forme humaine, comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couve. Elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Chapitre 21. Je suis calme maintenant. Tout est fini, bien fini. Je suis sortie de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur. Car je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, non, c'était l'avant-quart, la porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. « Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé ?» Je lui ai répondu d'une voix faible. « Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. » Cependant, ma vue s'est troublée. Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnements. Pendant que je vacillais sur ma chaise comme endormi, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qu'il m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main.
Monsieur, m'a-t-il dit, avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secousse était passée, toute ma présence d'esprit m'était revenue. C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicitée avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela et j'ai repris d'une voix ferme. « Lisez, monsieur !» Il s'est mis à lire un long texte en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. « L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever les yeux dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre ? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. Ah, misérable, 4 fusiliers dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. « Quand vous voudrez » lui ai-je répondu. « À votre aise. » Il m'a salué en disant « J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans 1 demi-heure. » Alors, ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut, sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit, quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres. Ô rage, démon, malédiction, il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou, ni 1 heure.